Bonjour à vous. La conversation amoureuse positive. Je crois qu'il faut se souvenir que vivre à deux, ce n'est pas simplement avoir une même maison, partager des factures, ne plus être seul, faire des loisirs ensemble, faire l'amour. Vivre à deux, ce n'est pas simplement ça. Vivre à deux, c'est quelque chose d'intellectuel. On est avec une personne avec qui on va partager la vie et on va partager nos expériences de vie, c'est-à-dire ce que nous vivons ensemble, et même en vivant des choses ensemble, eh bien nous ne le percevons pas de la même façon, et puis on va vivre des choses séparément, et on va partager nos expériences. Je crois que c'est important. La conversation amoureuse positive, voilà, se retrouve dans des couples matures, des gens qui sont bien dans leur basket, qui n'attendent pas du couple de ne pas être seul ou d'être sauvé. Ce sont des gens qui discutent. Je le vois avec mon épouse. Eh bien, nous revenons là de Chine, de Corée, tout ce que nous partageons ensemble, mais aussi seuls. Eh bien, nous avons des discussions. Parfois, nous ne sommes pas d'accord, mais c'est normal. Ça nous enrichit. Elle est très différente de moi. Donc, nous partageons notre intellectuel. Et je crois que quand on partage son intellectuel tous les jours, parce que c'est ça, vivre avec quelqu'un, c'est discuter avec cette personne. Discuter verbalement, discuter physiquement. Nous sommes tout le temps en train de communiquer. L'amour, c'est de la communication. Et quand je dis que la conversation amoureuse positive, c'est-à-dire c'est une communication qui nous élève. Même si on n'est pas d'accord, on discute entre nous, on se respecte. Il n'y a jamais de critique, il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais de mots déplacés dans la vie entre mon épouse et moi. On peut avoir des idées différentes, mais aimer l'autre, c'est le respecter, c'est accepter sa vision du monde. La conversation amoureuse positive, qu'elle soit verbale ou même non verbale, eh bien, est une communication qui nous porte. Combien je rencontre de gens qui sont dans des relations, ils sont beaucoup dans les jugements, dans les critiques, dans les plaintes, dans le syndrome du sauveur, ou alors ils restent silencieux et ils attendent que l'autre devine. Ils ne se parlent pas. Et quand on ne se parle pas, eh bien c'est propice à faire des interprétations. Et quand on commence à faire des interprétations, parce qu'on ne parle pas, et comme si on ne parle pas, qu'on ne dit pas ce qu'on pense, qu'on ne dit pas ce qu'on ressent, eh bien, c'est propice à être dans la mentalisation, à faire des interprétations. Et puis, fin de compte, on va parler par le corps, en ayant des comportements bizarres, en ayant des regards, des choses comme cela. Et forcément, ça va créer de l'incompréhension. Nous devons apprendre à communiquer positivement. La conversation amoureuse positive est une conversation calme et claire, où on discute en temps présent, où on n'impose rien, où on accepte, où on comprend, où on valorise l'autre, en appuyant toujours sur ce qui va bien chez lui. Chaque personne, vous le savez, vous, moi, nous avons des bons côtés et nous avons tous aussi, on peut tous tomber dans des comportements primaires, nous avons tous une part lumière et une part ombre. Donc aimer quelqu'un, c'est vouloir faire en sorte qu'il soit toujours dans sa lumière. C'est pas le critiquer, c'est pas le juger, c'est pas se projeter sur lui nos attentes, nos peurs. Non, il faut être plus mature que ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas matures dans l'amour, mais dans la vie d'une manière générale. Et leur communication s'en ressent parce qu'ils attendent de l'autre de la sécurité, une sécurité qu'ils feraient mieux de construire eux-mêmes, avec eux-mêmes, au lieu de la demander à l'autre. La principale des sécurités, c'est-à-dire notre paix intérieure, notre calme intérieur, le fait que nous ayons des émotions stables, eh bien, c'est à nous de travailler. On ne peut pas demander à l'autre ou à qui sais-je, à des choses extérieures à nous, de construire, que rien ne change, comme ça on sera calme, que tout ce qui est autour de nous fasse ce qui ne nous crée pas d'angoisse. Non, c'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas demander à vos collègues de travail, surtout de ne rien dire, de tout faire que tout aille bien, comme ça vous n'aurez pas d'angoisse. Non, c'est à vous de travailler, le monde est instable, les gens sont instables, la vie, vous le voyez bien, parfois elle part dans tous les sens, et nous devons travailler ce calme intérieur, quelles que soient les conditions extérieures. Donc,
Beaucoup de gens n'y arrivent pas en amour parce qu'ils n'ont pas une conversation amoureuse positive. Ils ont une conversation négative qui est faite d'attentes, qui est faite de critères, qui est faite de jugements, qui est faite de silence, de non-dit, qui est faite d'interprétations corporelles, intellectuelles. Et quand on communique comme cela, on ne peut pas vivre l'amour authentique. On va forcément créer des mésententes, créer des incompréhensions. Donc, vous devez élever votre niveau de communication. Si vous désirez vivre une belle histoire d'amour, vous devez élever votre niveau de communication. Et si vous n'arrivez pas à le faire, eh bien prenez une consultation avec moi. Je vous dirai comment faire, je vous donnerai tout ce qu'il faut pour le faire. C'est assez simple. C'est plus simple que la complication et la projection, en tout cas. Bien sûr, tout cela part de la relation que vous avez avec vous-même, hein, de la relation que vous avez, de la communication que vous avez de vous à vous. Si vous êtes déjà, vous, en train de vous critiquer, vous juger vous-même, ça sera difficile, vous ne pourrez pas avoir une communication authentique avec l'autre, c'est impossible, quelque part. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Vivre une grande histoire d'amour demande une communication amoureuse positive, c'est incontournable. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, osez, et comme je le dis souvent, quand vous osez, eh bien la vie vous propose plein de choses, et quand vous avez peur, eh bien la vie se meurt, c'est cela. Donc osez vivre et la vie va vous récompenser au-delà même de toutes vos attentes. Et si vous voulez devenir psychopraticien, aider les autres et suivre une formation individuelle possible à distance de chez vous, voilà, je me ferai un plaisir de vous former. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.